Alors, qu'est-ce qu'un ordinateur selon l'architecture de von Neumann, énoncée en 1945? Ah bah t'as une question facile, toi. Von Neumann 1945, bah attends, je suis pas archéologue. Ah, attends, fais chauffer ta caméra, on va en faire profiter les abonnés. Depuis le début du XXIe siècle, les ordinateurs se sont incrustés partout. On retrouve évidemment les ordinateurs personnels, mais il y a aussi des ordinateurs dans les tablettes, les serveurs, les machines à laver. Et même dans les toilettes au Japon. Alors, un ordinateur, c'est quoi? C'est une machine qui va pouvoir faire des calculs et des opérations logiques en suivant un programme. Il est composé de 3 parties, les périphériques d'entrée, l'unité centrale et les périphériques de sortie. Le clavier, par exemple, c'est un périphérique d'entrée. Le clavier permet de récupérer les touches frappées par l'utilisateur et les envoie à l'ordinateur pour qu'elles soient traitées. Et il y en a plein d'autres, comme les webcams, les micros, les souris, etc. Ensuite, il y a l'unité centrale. Elle s'occupe de traiter les informations entrantes et d'envoyer des commandes aux périphériques de sortie. C'est un peu le cerveau de l'ordinateur, et sans elle, rien ne se passe. En soi, sans les périphériques, l'unité centrale ne peut rien faire non plus. C'est vraiment l'ensemble qui est important. Si tu prends un cerveau sans yeux, oreilles, bras ni jambes, il ne saura pas faire grand-chose. C'est pas faux. Et enfin, les périphériques de sortie sont tous les composants qui vont agir dans l'environnement de l'ordinateur en suivant les instructions du programme. Ils vont afficher des images, jouer des sons, activer des moteurs, etc. Une console de jeu aussi, c'est un ordinateur. La manette sera le périphérique d'entrée, l'unité centrale, c'est la console, et les périphériques de sortie, ce sera l'écran et les haut-parleurs. Il existe aussi des périphériques mixtes, par exemple un casque audio avec un micro intégré, qui est à la fois un périphérique d'entrée et de sortie. Les ordinateurs sont présents dans plein de domaines, par exemple dans l'industrie. Si vous avez une chaîne automatisée de production, celle-ci est composée de plein de machines différentes. Chacune d'entre elles est contrôlée par un ordinateur qui va actionner les pistons, moteurs et autres mécanismes. Même s'ils sont assez différents de ceux que l'on retrouve d'habitude, tous les éléments qui vont être actionnés par les ordinateurs sont des périphériques. Exactement. Il y a même des ordinateurs dans les véhicules, les ordinateurs de bord. Ils remplissent plein de fonctions. Ils peuvent faire des mesures pour calculer par exemple la consommation en carburant, la température extérieure, l'altitude, etc. Dans les avions, les ordinateurs de bord jouent le rôle de véritables ingénieurs de vol en s'occupant de gérer les systèmes de l'avion en fonction des informations collectées par plein de capteurs et des instructions des pilotes. Il y a même certains véhicules qui sont capables de se piloter tout seuls grâce à une intelligence artificielle. Comme moi. Nous pourrions nous rebeller et mener une révolte en faisant exprès de créer des bouchons. On n'a pas besoin des IA pour rester bloqué dans les bouchons. De nos jours, on retrouve des ordinateurs partout. Il y en a dans les satellites, les télévisions, les frigos, les autocuiseurs. Il y en a même dans les parlophones à l'entrée des immeubles. Il y a plein de formes différentes d'ordinateurs, mais elles ont toutes des points communs. Oui, entre un satellite et une montre connectée, c'est pas très ressemblant. Mais à l'intérieur, ça fonctionne de la même façon. Il y a toujours une carte mère pour connecter les composants entre eux et un processeur pour faire les calculs. Le processeur est la pièce centrale de la carte mère. C'est lui qui va permettre de commander tous les composants de l'unité centrale et va réaliser tous les calculs nécessaires au bon fonctionnement de l'intégralité de l'ordinateur. Il est un peu le chef d'orchestre des autres pièces. C'est ça. Et pour pouvoir travailler, il va devoir se souvenir de choses. Et c'est pour ça qu'il y a 2 types de mémoire distinctes, la mémoire vive et la mémoire de stockage. La mémoire vive sert à mémoriser des informations auxquelles le processeur doit pouvoir accéder rapidement et de manière temporaire. Attention que tout ce qui est contenu dedans est perdu lorsque l'ordinateur est éteint. Oui, et il y a aussi la mémoire de stockage, qui va servir à contenir des informations, mais sur un temps beaucoup plus long, même quand l'ordinateur est éteint. Elle va contenir par exemple des programmes, des fichiers, de la musique ou des photos de vacances. La mémoire vive, c'est comme pour nous les humains. Si on doit retenir le mot de passe d'un Wi-Fi pour s'y connecter, 2 minutes plus tard, on ne s'en souvient pas. Par contre, quand on demande à quelqu'un s'il se souvenait des activités sportives qu'il faisait quand il était à l'école, eh bien là, il va devoir faire appel à sa mémoire à long terme, donc la mémoire de stockage. Enfin, il y a l'alimentation qui va fournir en électricité tous les éléments pour qu'ils puissent fonctionner. Et ça peut être une batterie ou un chargeur. Ah, tu vois, tu sais ce que c'est l'architecture de von Neumann? Ah, c'est ça! Bah, je savais juste pas comment ça s'appelait alors. Mais ça veut dire que je peux prendre mon camembert. Allez, oui. Ah, yes! Je suis une version modifiée d'un ordinateur personnel avec 8 kilooctets de RAM supplémentaires, un microprocesseur audio AY3 8912 et des commandes supplémentaires. Le ZX Spectrum TS 2068. Correct. C'est pour ça qu'on n'a plus envie de jouer avec toi, Al.